Et quand nous avons inventé le concept de panafricanisme du gouvernement ONMP, il y a près de 4 ou 5 ans, 6 ans aujourd'hui, qu'est-ce qu'on disait à l'époque? Que non, nous là, NMP là, nous sommes différents des panafricanistes sans responsabilité, qui pensent qu'un État se réduit à leur chaîne, à leur web chaîne. Non, non. C'est parce que nous sommes sur le plateau, on parle, qu'on doit oublier les contraintes qui pèsent sur le président. Voilà pourquoi quelqu'un comme moi, je n'aime jamais appeler à renverser Ouattara. Vous ne verrez jamais dans mes discours demander aux Ivoiriens d'aller le renverser. Non, non. Moi, quand je m'en prends à un président africain, c'est qu'il a dépassé les bornes. Quand j'ai dissous la CEDEAO, c'est parce qu'ils ont dépassé les limites. Mais d'habitude, moi, je prends le temps, je me mets toujours à la place d'un président. C'est ce qui me distingue des autres panafricanistes. Je me mets à la place des présidents. Je ne donne pas des injonctions au président parce que je suis assis derrière mon clavier et j'estime que j'ai un magistère universel à donner des leçons. C'est trop facile. Quand on a que sa chambre à gérer, c'est facile de ne pas donner des leçons à un président qui gère des millions de personnes et qui gère des contraintes diplomatiques fortes. Oui, allez-y. Mais Monsieur le Président, j'aimerais rester sur votre soutien au président Paul Biya. Quand on revient au Cameroun, on se rend compte que, avec tous les développements que vous faites, on peut tendre à croire que vous le divinisez, c'est-à-dire... Diviniser. Vous divinisez le président Paul Biya, qu'en dehors de lui, rien ne pourra se faire. Mais est-ce que c'est véritablement ça? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres forces politiques qui peuvent gérer ce pays? Je rappelle une évidence. Diviniser Paul Biya, je devais être au RDPC. Je suis un UPCiste. Et j'ai toujours dit au Cameroun que mon père politique, c'est Oumou Yobé. Comment on peut diviniser une personne et refuser d'être biaïste? Ouais, c'est encore le quartier, ça. Ce sont des histoires de quartier que les gens racontent. Je ne peux pas diviser le président Biya. Il n'est qu'un homme. C'est le président Malakani qui dit tous les jours à la télé qu'aucune force au monde ne peut déstabiliser le Cameroun, en commençant par qui? Par le président Biya lui-même. Je dis tous les jours que s'il tente de le faire, il ne pourra pas... Si je l'avais divinisé, je ne dirais pas ça. Donc, je ne peux pas diviniser le président Biya, parce qu'il n'est pas Dieu. Et deuxièmement, pourquoi le ferais? Le président Biya n'a jamais été ma référence politique. Le président Biya lui-même le sait. Il n'a jamais été ma référence politique. Mes références politiques sont connues. C'est Oumou Yobé, c'est Wandje, c'est Moumié, les autres grands héros panafricanistes. Mais une chose est de ne pas avoir pour référence quelqu'un en politique. Une chose est de méconnaître ses mérites. Le président Biya, c'est un homme qui est c'est un grand homme, c'est un monument de l'histoire mondiale. Alors, quand le mot passe, c'est un fait. Maintenant, les Camerounais, certains Camerounais sont spécialistes du dénigrement et du rabaissement du président Biya. C'est leur choix. C'est leur choix. Même certains Africains, maintenant, quand il s'agit de Biya, les valeurs kémites, machin traditionnelles disparaissent d'un coup. Et on oublie qu'il y a un certain âge en Afrique, on n'attaque pas un monsieur qui a atteint un certain âge. On peut le critiquer, mais on n'attaque pas à un certain niveau. Parce que l'âge en Afrique, ça veut dire quelque chose. Le président Biya, c'est 90 ans et plus, maintenant. Mais Monsieur le Président, vous ne voyez pas que c'est beaucoup, c'est trop? Attendez, je ne sais pas Dieu, c'est moi qui l'a créé. C'est moi qui l'a créé. Elle demandait à Dieu si c'est beaucoup. Il peut aller se reposer déjà. Ça, à 90 ans, on reste au village. C'est une position morale. Est-ce que c'est votre chaise, c'est moral? Vous croyez que le pouvoir... Vous croyez que... Les gens qui sont pas au pouvoir pensent que le pouvoir ne fait que de plaisir. Tous ceux qui ont une certaine expérience de pouvoir savent que le protocole là est trop trompeur. Il n'y a pas pire fonction que d'être président. Un président, c'est un premier esclave. C'est tout. C'est un esclave qui a les honneurs, c'est tout. Un président, c'est un esclave qui a les honneurs. Un matin, là, un gars, votre protocole, peut se lever, votre tête d'énerve. Et que c'est lui que vous avez confié les clés de votre protocole, mais il vous abat. Pour après dire que c'est un parce qu'il lui a pris pour vous tuer. Donc, une chose est de vouloir durer au pouvoir. Autre chose est d'être capable de durer. Je veux le pouvoir, mais c'est parce que je veux le pouvoir que je l'ai déjà. Il y a une distance entre vouloir le pouvoir et l'avoir. Il y a une distance entre arriver au pouvoir et le conserver. Et là, ma réponse est simple. Allez le renverser. Allez le renverser. Moi, je répète, ce n'est pas ma démarche. C'est compliqué à comprendre. Ce n'est pas ma démarche. Moi, je ne pense pas que le président Biya était un problème pour le Cameroun. Non. Non, ce n'est pas vrai. D'abord, ce serait victimiser tous les Camerounais. Or, en dehors de ceux qui braillent dans les réseaux sociaux, beaucoup de Camerounais se connaissent à travers Biya. Est-ce que vous le savez? Les gens vont oublier ça. Hein. C'est parce que vous braillez dans les réseaux sociaux que vous êtes majoritaire. Beaucoup de Camerounais, on les compte par millions, hein, se le connaissent à travers Biya. Donc vous voyez que pour ceux-là, ils ne sont pas victimes.
Ils construisent le Cameroun avec leur champion. Mais Monsieur le Président, on les accuse de truquer les Je élections fais de la pédagogie. pour se maintenir au Je pouvoir, fais de la pédagogie. d'embastiller leurs opposants. On va y arriver. Finissons d'abord avec ça. Je dis que ceux qui, au Cameroun, est-ce qu'il y a des Camerounais qui croient en Biya? Oui. Ils sont nombreux à leur niveau. Et ils pensent que Paul Biya, eux, ils construisent le Cameroun. Maintenant, vous qui pensez le contraire, niez leur existence de l'enfantillage politique. Parce que ça, parce qu'on peut faire un bruit qui fait croire qu'on est majoritaire, alors que dans le fait anthropologique, culturel, sociologique, on n'est pas majoritaire. Attention, c'est complexe un pays. Moi, je dis toujours qu'il y a un commerce mystique entre les Camerounais et Paul Biya. Vaut mieux ne pas trop rentrer dedans. Parce qu'on ne dit pas 42 ans pour pouvoir dans un pays où personne ne vous aime. Mais Monsieur le Président, on dit Non, le poisson pourrit par la tête. D'abord ça. Si ces dirigeants ne sont pas des modèles, vos questions, comment là, le peuple sera un modèle? Je finis d'abord avec ça. Je vois que vous avez même pris la place des gens là. Vous aimez les gens comme eux. Comme ça. Donc je suis en train de dire que ça dit que laissez-moi aller pas à pas. On va vider la manette aujourd'hui. Je dis donc que au Cameroun, Biya, ses supporters, il a ses partisans. Il y a des forces organisées qui le soutiennent. N'oubliez pas ces gens-là. L'erreur politique qu'on a fait depuis qu'on a dit ça, c'était de les simplifier en prenant notre rage personnelle pour leur rage. J'ai tiré des leçons en tant qu'homme d'expérience. Deuxièmement, pour se maintenir au pouvoir, il faut des institutions qui vous soutiennent. Est-ce qu'en face, on est organisé à la hauteur de l'organisation qui est en face? Est-ce qu'on veut avoir les capacités? Est-ce qu'on peut en avoir? Quelle est la place de l'État au Cameroun dans l'organisation matérielle du pays? Est-ce que l'espace que l'État occupe au Cameroun dans l'organisation matérielle du pays est suffisamment pris en compte au niveau où il ne faut pas les acteurs politiques pour brailler sur le changement? Si bien le président Biya est parti, la structure de l'État, est-ce que vous êtes sûr que ce sont les conservateurs ou bien les progressistes qui prendront le pouvoir après lui? Qui au Cameroun peut répondre à cette question? Les gens qui braillent alternance. Alors, ce sont les questions qui fâchent. Quand on met ça sur la table, il fuit. Parce que ça pose le vrai problème. Le président Biya partira. Il partira. Comment on va rester? Qui savait en 82 qu'Aïdjo devait démissionner un jour avant au Cameroun? Qui savait? Il était très jeune Aïdjo encore. Hein? Il n'avait aucun problème majeur. Il nous a surpris, il est parti. Donc, il y a des questions sur lesquelles il ne faut pas avoir de certitudes primaires et réactionnaires et épidémiques et faire de ça une conviction politique et brailler. Non. Paul Biya, il est encore là. Et moi, je vous dis, si à la tête d'un État, on sent que le président est sénile, je vous dis, il y a des gens dans le pays, les diplomates, il y a des forces, il y a des autorités d'un certain niveau au Cameroun qui, si le matin, elles se lèvent et ont l'information que le président Biya est sénile, ne tient plus la baguette, vous le saurez. Un État, ce n'est pas complet. Un État doit prendre un temps de décision journalière qui nécessite l'intervention d'un chef. Et on n'est pas au quartier. Les gens font comme au quartier. À partir de là, on peut savoir si quelqu'un tient encore les manettes ou pas. Le président Biya a un âge avancé, personne ne va le nier. C'est inquiétant, oui, dans le contexte camerounais. Mais on ne fait pas la politique avec les inquiétudes. On fait la politique avec les solutions. Et des processus pour mettre en pratique les solutions. Les gens disent de l'alternance. L'alternance, c'est un vain mot. Battez bien dans les urnes. Ils pleurent, ils disent que les élections sont truquées. Donc, ils disent une chose et son contraire. Ils disent son contraire. Quand on dit alternance, ça veut dire qu'on se donne les moyens de rembourser celui qui est là par la voie des urnes. Ou par une autre voie. Peut-être c'est l'alternance. Alternance veut dire que celui qui est là, on le remplace par quelqu'un. Mais Monsieur le Président, il demande une réforme du code électoral. Que le président Paul Biya est celui qui nomme le directeur général des élections, le directeur... bref, tous les administrations qui sont liées aux élections, à l'organisation et à la gestion des élections, c'est le président Paul Biya qui les nomme. Comment peuvent-ils s'opposer à lui et certifier des élections libres? Revendication légitime d'après eux, mais enfantine d'un point de vue politique. On ne demande pas à quelqu'un d'organiser sa défaite. Personne ne peut organiser sa défaite en politique. Donc, c'est enfantin de poser ce genre de problème à un leader que organise ta défaite. Eux, à la place du président Biya, feraient quoi? Regardez l'Afrique. Chaque fois qu'une personne prend le pouvoir, première réaction, c'est quoi? Chercher à la conserver, à le conserver. Il oublie tout ce qu'il disait hier. Macky Sall, on a sorti les vidéos, non?
où il disait que 2 mandats, je pars. Alors après, qu'est-ce que ça a commencé à faire? À expliquer pourquoi il faut un 3e mandat. Il était au pouvoir, il n'était plus opposant. Les vrais panafricanistes se mettent au-dessus de ce genre de contingence. On a assez d'expérience pour savoir qu'on ne se fie pas au discours d'un homme politique quand il cherche le pouvoir. On se fie à la réalité politique. On se fie à la science politique. On se fie au témoignage de l'histoire politique dans un contexte précis. Sinon, on va se faire avoir. Donc, vous voulez que je pleure avec eux? Nous, le NMP ne demande pas ce genre de choses. Le NMP travaille pour que le système néocolonial soit démantelé au Cameroun. Et je suis fier des avancées que nous avons dans ce travail-là. Maintenant, ceux qui choisissent de chasser le président Biya par les élections, qu'ils aient demandé à Biya de changer le code électoral, c'est le problème. Je leur souhaite bonne chance. Bon, Monsieur le Président, nous allons aborder pratiquement la dernière question. Vous avez parlé de questions d'élections truquées. Je pense que vous, dans vos développements, vous avez effleuré. On dit que les élections sont truquées au Cameroun. Oui, mais moi, je voudrais insister là-dessus. On dit que les élections sont truquées et que le président Biya truque les élections. C'est ce qu'on dit, non? Ce qui veut dire qu'avant le président Biya, les élections n'étaient pas truquées au Cameroun. On parle français. Selon logique, hein, le président Biya gagne parce qu'il truque les élections. Si les élections sont transparentes, il va perdre. Il va perdre. Donc, son pouvoir est illégitime. Et il suffit donc de créer un parti politique et de venir dire que Paul Biya, pars parce que tu es légitime. Les élections sont truquées. Est-ce qu'on mesure de quoi est-ce qu'il s'agit? Est-ce qu'on mesure la résonance et la signification de certains slogans que nous balançons? Raisonnons donc, on va raisonner. Si Paul Biya truque les élections pour se maintenir au pouvoir, ça veut dire qu'avant, on ne truquait pas. Paul Biya est venu créer un contexte de trucage électoral au Cameroun. 1. 2. Là où ça devient illogique, c'est que ceux qui veulent les élections transparentes demandent à un maître du trucage de rendre les élections transparentes. C'est cohérent, ça? C'est cohérent? Donc vous demandez à quelqu'un ce qu'il ne peut pas donner. Vous dites qu'il truque les élections. Moi, je ne peux pas demander à un truqueur de ne pas truquer. Parce que s'il ne truque plus, il perd ses avantages. Simple logique que ça. Demander à un truqueur que l'on arrange les élections pour perdre, c'est ceux qui font de telles demandes qui sont des enfants en politique. Mais derrière, il y a un autre jeu. Derrière, c'est qu'en fait, la stratégie de s'appesantir sur les élections transparentes, c'est quoi? C'est simplement parce qu'on mobilise derrière soi la communauté internationale des bandits. Eux-mêmes champions du trucage électoral, trucage économique, trucage historique, tout ça. Vos amis du suffrage universel transparent, fermez les yeux dans tout ça. Ce ne sont pas mes amis. Ce sont vos amis. Je dis que vous avez même dépassé ici, là, en face. Là. Je vous découvre une dimension que je ne connaissais même pas. Mais c'est très bien, vous avez été un bon avocat du diable. Vous avez été un bon relais de questions. J'ai dit simplement ceci que les amoureux de la transparence électorale au Cameroun et en Afrique sont suffisamment les amoureux de l'obscurantisme électoral, économique, politique et historique et géopolitique quand il s'agit de leurs maîtres occidentaux. Première contradiction majeure. Deuxièmement, on ne peut pas demander à un chef truqueur d'arrêter de truquer pour que le jeu soit transparent. Sinon, vous êtes en train de dire sans le savoir qu'il n'est pas un chef truqueur. Parce que je ne peux pas demander à un lion de faire ce que la panthère fait. C'est moi qui suis fou. Un lion fait ce que le lion doit faire. Un serpent mord et transmet le venin à celui qui l'a mordu. On n'a pas encore vu un serpent sur terre mordre quelqu'un et y mettre de l'eau. Crois qu'un serpent va te mordre sans le venin, tu sors d'une autre planète. Donc il y a des débats qui, moi, vraiment montrent qu'on a affaire à des enfantillages politiques. Si on estime que bientôt les élections, on ne demande pas au président de la transparence. On crée les conditions de transparence. On les crée. Bon, ils ont choisi leur partenaire. Qui vient donc créer ça? Monsieur le Président, quand il veut revendiquer, on envoie la police, l'armée pour mater. J'arrive, quand j'explique ça. J'explique ce que j'essaie de vous dire. Quand vous dites que quelqu'un est un truqueur, ça veut dire qu'il truque avec tous les appareils qui l'accompagnent. Il faut savoir ce qu'on veut. Vous qui ne voulez pas le trucage, ne demandez pas à lui d'être pas truqué. Créez les conditions pour qu'il n'y ait pas de trucage. Parce que personne ne vous a envoyé demander qu'il y ait la transparence. Deuxième chose, c'est que on suppose donc qu'il y a un trucage
qui commence avec Biya et qu'avant c'était transparent. Non, 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 non. Rapport aux Africains qui font semblant de ne pas savoir qu'avant Biya, c'est le parti unique. Donc c'était le trucage du trucage, le grand frère, pour parler comme eux. Et avant ça, le Cameroun est né dans le trucage. Le Cameroun, c'est un pays truqué. Comment est-ce qu'on demande à un pays truqué que ce soit seulement les élections qui soient non truquées? Vous voyez pas qu'il y a un problème dans ce discours? C'est évident pour des personnes comme nous. On ne peut pas entrer dans ce jeu pour faire plaisir à des gens parce qu'ils pensent qu'on serait impopulaire. Je m'en fous de tout ça. Moi, je suis un défenseur de la vérité. Le Cameroun est truqué dès sa naissance. Le Cameroun est truqué. Donc, il faut réparer le trucage que le Cameroun a subi. Et la conséquence directe sera les élections transparentes. Ceux qui font croire aux gens que les élections transparentes consistent à faire ces 20 camps électoraux pour chasser Biya sont des charlatans et des menteurs. Je le dis haut et fort. Et ce sont les agents de l'étranger. Parce que la France et l'Occident, c'est quoi? Alternance pour alternance. Mais vous voulez qu'on fasse le bilan d'alternance en Afrique? Pourquoi ce débat est escamoté par votre les démocrates africains? Pourquoi ils escamotent le débat sur le bilan de l'alternance en Afrique depuis bientôt 35-40 ans? Pourquoi c'est quoi ça fait? Pourquoi c'est un tabou? Pourquoi? Parce qu'ils veulent réduire le jeu politique à une rotation au pouvoir des élites néocoloniales. C'est ça leur ambition. Beaucoup veulent remplacer les classes dirigeants qui sont là pour venir aussi faire leur part, comme Ouattara fait en Côte d'Ivoire, comme Diomaye a fait au Sénégal. Voilà leur rêverie. Mais nous on dit, ok, vous allez venir au pouvoir, vous pourrez faire même émerger une élite, mais vous n'apporterez rien à l'Afrique. Moi j'ai refusé cette voie, nous sommes contre cette voie. Les panafricanistes ne sont pas pour les alternances Les panafricanistes sont pour une alternance qui débouche immédiatement le deuxième jour qu'on est au pouvoir à l'alternative. On ne veut pas au pouvoir par l'alternance et après on dit non, les choses sont compliquées, il y a du réalisme, il faut être réaliste. Après on envoie les alerteurs corrompus dans les réseaux sociaux pour attaquer le président Balakani parce qu'il dénonce les alternances sans alternative. Non, vous ne mourrez pas ça. Vous allez me trouver sur votre chemin. Parce que la politique, ce ne sont pas les élections. La politique n'est pas une farce électoraliste, monsieur. Moi, je m'en fous de la longévité au pouvoir. Moi, je l'ai déjà dit, fatigué. Nous, on s'en fout de ça. Là où il y a une alternance, qui débouche sur une alternative, je suis preneur. Là où il y a un pouvoir long, qui dure, et qui m'apporte les résultats, je suis preneur. Vous savez, l'autre jour, je lisais un document sur le miracle chinois. Et j'ai regardé comment il a fallu 75 ans de stabilité politique et d'alternance naturelle à la tête de l'État pour que la Chine arrive là où elle est arrivée aujourd'hui. En Chine, c'est un parti unique qui gère les alternances à la tête du pays. Dans le jargon, on appelle ça la dictature du prolétariat. Puisque la Chine, c'est un pays communiste, malgré ce qu'on dit. Il continue à s'appeler Parti communiste chinois. Bon, c'est vous qui parlez vos affaires là. Donc, et en Chine, l'État chinois parle de socialisme de marché. Riez si vous voulez, mais ils ne sont pas fous. Hein. La Russie, elle est là où elle est aujourd'hui parce qu'il y a un président qui a mis longtemps au pouvoir. D'après le canon occidental, il n'est pas légitime. Puisque est légitime le président que l'Occident adoube. Le reste, tu ne l'es pas. Donc, parce qu'il y a une diversité de régimes politiques dans le monde. Et il y a une diversité de régimes politiques qui est issue de l'histoire de l'humanité. Au nom de quoi les impérialistes occidentaux veulent imposer leur modèle. Au nom de quoi? Alors, moi, je suis un homme libre. Moi, l'alternance pour l'alternance, je m'en fiche. Ça ne me regarde pas. Vous avez l'alternance pour l'alternative, je prends. Là où il y a l'alternance qui peut faire la révolution, je prends. Mais il est très difficile dans le contexte africain d'engager une révolution par l'alternance. Macky Sall vous a dit ça. Bon, pour ceux qui ont cru que l'alternance pouvait venir, que le changement pouvait venir d'une alternance. Macky Sall vous dit que il me faut 5 ans pour boucler un dossier de financement. Il me faut 5 ans. Que quand j'ai fait 10 ans, tous mes grands projets, je ne peux pas les mettre en œuvre parce que pour avoir la signature finale, il me faut 5 ans, souvent 10 ans. Vous voyez donc que les Blancs, les Occidentaux sont dans la tendance. Pourquoi? Parce que c'est un piège à con. C'est un piège à con. Ils ont toute une ingénierie financière et économique qui les fait savoir qu'en 5 ans, tu ne peux rien changer. En 5 ans, tu tournes en rond pour boucler les financements. Et au bout de 10 ans, tu es parti.
Et ils savent qu'à travers cette rotation, ils vont contrôler l'Afrique en faisant la concurrence des élites et des camps de l'élite. Des élites, comme ils ont enfermé leur peuple dans l'attentat qui ne donne plus rien. Voilà pourquoi en Europe, aujourd'hui, il y a une crise majeure de la politique, avec la montée des extrêmes droites partout. Et ce qu'ils appellent populisme, c'est dû à quoi? Parce que les peuples européens se rendent compte que l'alternance au pouvoir ne règle plus les problèmes. Quand l'économie marchait encore bien, entre guillemets, les alternances pouvaient améliorer les choses et les peuples rêvaient. Ils disaient qu'ils sont libres et en démocratie. Allez demander aux Français aujourd'hui ce qu'ils en pensent. Allez demander aux Canadiens dans quel pays ils vivent réellement. Allez leur demander. Quand pour gérer une marche, M. Trudeau, pour casser une grève, a mobilisé l'armée et a fermé les comptes bancaires des grévistes. Ben, écoutez, dans un pays africain, on n'est même pas encore arrivé à ce niveau. Hein. Je ne parle pas de la France. Je ne parle pas de l'Allemagne. Donc il faut laisser ces choses-là. C'est pour les enfants. La démocratie est différente de la démocratie néocoloniale électoraliste importée. Le NMP milite pour la démocratisation de la démocratie. C'est dans la charte du NMP. Ce n'est pas des mots que nous met au hasard. Il faut démocratiser la démocratie, il faut démocratiser l'Occident, démocratiser les relations internationales et à partir de là, faire un vrai débat démocratique dans les pays africains. Tant que le centre est dictatorial, la périphérie ne peut pas être démocratique. C'est incroyable. Nous allons un peu loin au NMP. Nous sommes le premier parti à poser sur la table dans son programme ce que nous appelons la démocratisation de l'économie. Ce n'est pas des mots que nous mettons à l'air, c'est parce que le débat panafricaniste n'est pas encore au niveau où il doit être, que des pareils sujets ne sont pas encore sur la table. Mais on y arrive, hein. On y arrive. Démocratiser la démocratie et démocratiser l'économie. Comment voulez-vous qu'une économie soit non démocratique et que le système politique, lui, soit démocratique? C'est pour le trucage, ça. Voilà le vrai trucage. Et vos démocrates africains sont silencieux, exprès, là-dessus. Ben, ils sont silencieux devant vous, mais devant nous, nous on a les yeux ouverts, on les regarde. Personne ne nous impressionne. Nous allons pas, pour nous, c'est non négociable. C'est non négociable. Alors nous battre, à la limite de notre énergie, contre la démocratie néocoloniale qu'on veut imposer sur le continent africain. Et leurs adeptes, nous trouverons sur leur chemin. Monsieur le Président, nous abordons pratiquement la dernière question. Et le sujet porte sur le positionnement du NMP en soutien au président Paul Biya. Monsieur le Président, quand on marche dans les rues de Yaoundé, de Douala, de Bamenda, de Boya, nous voyons un peuple camerounais qui a soif de changement. Les gens sont en colère, les gens sont fatigués de la vie qui ne fait que se dégrader. Et ils sont très, très en colère contre les dirigeants. Ils en veulent aux dirigeants, parce que les dirigeants vivent dans une luxure ostentatoire. Ils ont soif du changement, mais en même temps, ils veulent que le pays se réconcilie avec lui-même, c'est-à-dire dans la tradition UPCiste, comme vous l'avez expliqué. Que pouvez-vous leur dire? Mais je suis en colère avec eux. Parce que moi-même, je suis en colère. Quoique je suis très content de ce régime. D'ailleurs, moi, je n'ai pas d'amis dans ce régime, hein, je n'ai même pas d'amis là-dedans. Quand on est très content d'un régime, on y a plein d'amis. Moi, je n'en ai pas. Moi, je suis parmi les gens qui sont en colère contre le régime. Mais le peuple a le droit d'être en colère. Il doit être en colère. Mais les hommes politiques ne doivent pas être en colère comme le peuple. Les hommes politiques, leur travail est d'apporter la solution à la colère du peuple. D'apporter un vrai débouché politique à la colère du peuple. C'est là où on se démarque. Nous avons déjà réfléchi, on continue à réfléchir sur comment canaliser la colère populaire et transformer ça en changement politique. Et à ce niveau, nous nous distinguons des autres forces politiques. Nous disons ceci au peuple camerounais, c'est que vos colères sont légitimes et justes. Il faut même garder cette colère. C'est ça qui fait de vous des hommes. Mais les modalités de la transformation du paysage politique et économique du pays pour qu'il soit en mesure de répondre à vos besoins, ne vous y trompez pas. C'est le démantèlement du système néocolonial. Ce n'est pas le président Biya qui est le problème majeur. Il est responsable en tant que président, mais il n'est pas le problème. Parce que votre État n'a pas été construit pour que le président résolve vos problèmes. Votre État a été construit pour que l'État et le président travaillent pour l'extérieur. Et chaque fois qu'un dirigeant veut se battre contre ça, il risque sa vie, il risque sa mort. Et ça prend du temps pour changer ça. D'autant plus que pour le cas du Cameroun, l'État camerounais et son endocolonat, ils sont tous pour la plupart des pro-français et des pro-impérialistes. Parce que quand ils volent l'argent du pays, ils mettent ça à l'étranger.
Donc, la démarche du NMP est de vous amener à regarder au-delà de la personne du président pour changer votre pays. Et d'ailleurs, vous l'avez bien, ils l'ont d'ailleurs très bien compris parce qu'une bonne partie des Camerounais est très sensible au discours panafricaniste. Et c'est pour ça qu'ils nous ont suivis quand nous avons demandé de se lever pour protéger le pays contre les évasions et les déstabilisations venant de l'étranger. Quand d'autres forces politiques appelaient et soutenaient la déstabilisation, les Camerounais l'ont compris. Nous leur disons que le changement n'est pas loin. Et que nous avons préparé le changement. Et que le NMP, en relançant le combat panafricaniste, c'était justement pour changer le Cameroun. Parce qu'on ne peut rien changer au Cameroun de fondamental si on n'a pas attaqué l'infrastructure internationale dans laquelle le Cameroun baigne. Or, attaquer l'infrastructure internationale, il faut être un vrai politicien. Il faut être un politicien universel. Il faut être un politicien global. Très peu d'hommes politiques sont à ce niveau au Cameroun. Et les médias compris. Voilà pourquoi il y a un silence sur le travail extraordinaire que le NMP a fait dans le cadre du panafricanisme. Il y a un silence. C'est parce que le NMP a réfléchi à vos problèmes que nous avons pratiquement changé le monde et pratiquement changé le système international. Voilà pourquoi aujourd'hui, avec le président Biya, nous sommes candidats aux BRICS, dans les BRICS. Un État néocolonial, contrôlé encore par la France, ne peut pas être candidat dans les BRICS sans l'accord de Paris. Le Cameroun est candidat. Et nous souhaitons que la candidature aboutisse. Parce que ça va ouvrir les horizons internationaux, ça va débloquer l'horizon international sans lequel il n'est pas possible d'avoir un vrai changement au Cameroun. Qu'on arrête de vous tromper. Au Cameroun, les ministres volent. Ils pillent les caisses, oui. Mais ce qu'ils volent est infime par rapport au pillage des multinationales et au pillage monétaire. Les deux cumulés font que ce que les ministres camerounais volent, c'est intolérable. Hein? Et moi, par rapport à l'autre hommes politiques, moi, je suis radical par rapport à la corruption. Moi, je suis pour la peine de mort. Donc, pour dire que nous, je ne suis pas avec ça au NMP. Moi, je suis pour la peine de mort. Mais deux partis vous disent que non. Moi, je suis pour la peine de mort. Donc, l'accumulation du pillage par les multinationales, du blocage des forces productives, qui est l'héritage du pacte colonial, et l'enfermement de nos pays dans l'économie d'extraction et de rente font que la plus grande part de nos richesses vont là-bas, sont pillées dans ce cadre-là. Et le reste, les fonctionnaires volent. Nous avons deux pilleurs. Nous avons un grand pilleur, l'international, et ses infrastructures, les multinationales, le franc CFA, l'économie d'extraction, et le pilleur secondaire, qui est le petit fonctionnaire camerounais, et son homme d'affaires qu'il a créé pour être son prête-nom. Il faut savoir hiérarchiser les deux, pour ne pas confondre d'adversaires. Parce qu'en face, on vous dit que votre problème, c'est la bonne gouvernance. Mauvaise gestion de gouvernance, en fermant les yeux sur le braquage international qui pille nos ressources. De l'autre côté, on vous dit, non, il y a trop de contraintes internationales. Ça, c'est le discours du pouvoir. Sans être panafricaniste, sans vraiment s'engager dans la lutte pour la libération de l'Afrique. Le LMPD vous dit, nous sommes l'intersection entre les deux voies. Nous disons que il y a les contraintes internationales, c'est pour ça que nous sommes panafricanistes. Nous disons que le problème, ce n'est pas la mauvaise gouvernance en tant que telle. Mais nous reconnaissons que c'est parce qu'il y a les contraintes internationales qu'on doit piller les caisses de l'État. Elles sont pareilles. Mais nous traçons une voie. Et donc, par rapport à ça, il faut créer un nouveau boulevard, un nouveau pipeline politique et géopolitique qui va desserrer l'étau néocolonial qui opère à partir du centre et ouvrir un vaste boulevard pour que les Camerounais soient maîtres de leurs ressources, développent leur créativité individuelle et collective pour créer de la technologie, pour créer de l'industrie, pour créer une vraie démocratie et pour, comment on dit ça, augmenter leur niveau de vie, comme le disait le grand Ruben Oumyobé. Voilà la démarche du NMP. Et c'est une démarche panafricaniste. Merci, Monsieur le Président. Ils étaient des millions à vous suivre, des millions à vous écouter. Cette émission était vraiment très, très attendue. Et vous avez donné la possibilité à des millions de personnes d'avoir des éclaircies sur le positionnement du NMP en faveur du président Paul Biya. Du moins, en lui accordant son soutien. Je vous en prie. Et nous allons également remercier. Ils étaient des milliers, nous ne pouvons pas tous les citer, juste quelques-uns qui nous ont fait l'honneur de participer
à travers leurs questions. Nous avons Madame Gemarta, Monsieur Tani Dominique de Douala, Monsieur Abou Antou de Mayotte, Avomo Joseph de la Damawa, Nkwe Grégoire de Casablanca, Mitwa de la Guinée équatoriale, Alongo Molekbe de New York, Nochema Lionel du Havre et Christine Jenny de Manchester. Monsieur le Président, vous voyez que c'était pratiquement les 4 coins du monde où vous étiez écoutés. C'est pour eux que j'ai consenti à jouer ce jeu, que j'appelle les critiques sincères. C'est pour eux que j'ai tenu à faire ce jeu. Ce n'est pas pour les professionnels de la désinformation, du dénigrement, de la destruction de nos personnalités par les réseaux sociaux. Ils ne m'intéressent pas. Ils peuvent continuer à faire leur travail. Ils ont en face garçon, comme on dit en Côte d'Ivoire. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir accordé un peu de votre temps. Nous savons que votre agenda est très, très surchargé. Nous vous remercions vraiment grandement et nous espérons que tous ceux qui nous suivent sur nos pages web, NMP officiel, la page YouTube, ont été très édifiés par vos enseignements. C'était vraiment des enseignements. C'est mon travail, hein? C'est mon travail. Je veux rappeler que ça a fait plus de bientôt 13 ans de notre vie que nous avons consacré seulement à faire le panafricanisme et à libérer l'Afrique. Il faut quand même que les gens respectent un peu ça. Ça fait 13 ans. Nous avons tout sacrifié pour faire ce travail. On se sacrifie par amour pour ceux pour qui on se bat.